mes petits gars là. Oh putain, je suis trop à l'aise là. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo très. J'ai trop de testostérone dans le cul là. Vous voyez? Je me contrôle plus. Bref, aujourd'hui dans cette vidéo, comme vous avez pu le voir au titre, on va parler des rêves. Alors les rêves, je pense que vous savez tout ce que c'est. Zarma, t'es couché là, tu fais des rêves bizarres. Genre je prends les rêves dans le lit, je sais pas quoi. Ok. Je fais pas des rêves comme ça, c'est vous sûrement. Non, plus sérieusement, les rêves c'est un truc quand même incroyable, puisqu'on a un putain de générateur de films en quelque sorte dans notre crâne. Et aujourd'hui je vais vous partager quelques rêves qui ont été soit prémonitoires. Prémonitoire, qu'est-ce que ça veut dire? J'invite le professeur Cacaboudin à me l'expliquer. Alors déjà, bien le bonjour à vous. Donc moi c'est pas professeur Cacaboudin, je sais pas pourquoi vous improvisez. Moi c'est... Je suis un scientifique. Donc qu'est-ce que c'est un rêve prémonitoire? C'est quand tu dors. En fait, tu vois, j'imagine que je me prends une bille dans le cul et que quelques jours après ou quelques semaines après, ce rêve se réalise dans la vraie vie. Je dis pas que c'est pour ça que je boite, mais bon, au revoir. Donc voilà les frères, ce que c'est un rêve prémonitoire, ou alors aussi des rêves un peu insolites que je vais vous expliquer. Putain, j'ai jamais autant travaillé d'intro de ma vie les frères. Je suis heureux là, je suis heureux en fait. Il y a tout qui monte à l'esprit. Donc je te laisse regarder cette vidéo tranquillement, tu peux prendre un peu de popcorn, des bonbons. Tu peux aussi prendre ta meuf. Là je sais que vous êtes tous en train de foutre de ma gueule et de dire gênant. Je suis d'accord avec vous, c'est juste que je me contrôle plus, ok? C'est cassez pas les couilles. Donc moi sur cette vidéo, te plaît, n'hésite pas à liker, t'abonner à la chaîne, ça fait grave plaisir. On rush les 3000 fucking abonnés en fait. Donc tu t'abonnes tout de suite maintenant. Tout de suite. Les gars, j'ai envie de tester un truc, dites-moi sur un daron, je me fais respecter. Écoute Karim, ça suffit. Oh ta gueule. Bref, c'est l'intro la plus longue de ma vie, la plus chiante à réaliser. On se retrouve direct pour le sujet de la vidéo. Intro, let's go. On va commencer avec un tout premier rêve qui est pour moi le plus étrange de ma vie entière. Alors, on va commencer très simplement. Je pourrais pas trop vous mettre en fait dans le décor de ce rêve, puisque c'est un rêve que j'arrive pas à bien visualiser. En fait, c'est un rêve un peu étrange. Pour vous mettre un peu dans le décor, je vais vous dire des trucs, mais ça sera pas exactement ça dans mon rêve, c'est juste pour mettre un peu dans l'ambiance. Le décor, je sais pas si vous avez vu le dernier Ant-Man qui est sorti, vous voyez le monde antique dans Ant-Man, c'est un peu un monde comme ça mais plus orangé. Je sais pas si au montage j'arriverai à faire un truc qui ressemble à peu près au décor que j'ai dans ce rêve. Alors déjà pourquoi j'arrive pas à le décrire, puisque ce rêve, je l'ai fait déjà énormément de fois dans ma vie, mais jamais j'arrive à m'en rappeler. Et donc ce rêve, je vais d'abord commencer par vous expliquer ce qui se passe dans ce rêve. Alors du coup comme je vous l'ai dit, je m'en souviens pas très bien, donc c'est à chaque fois des petits souvenirs qui me restent après m'être réveillé. Donc il y aura des petites images là au montage qui seront mises pour vous mettre un peu dans le décor, même si c'est pas exactement ça. Donc je suis dans un sorte de petit village un peu orangé, etc. Donc je sais pas trop, je crois que je vis ma vie un peu, genre j'ai... Je crois que j'ai des gosses et tout carrément dans ce rêve, je cherche pas pourquoi. Donc du coup je suis avec des gens, en tout cas je sais que c'est des gens de ma famille que j'aime vraiment, genre, enfin peut-être pas de ma famille, ça peut être des potes et tout, mais t'as capté. Et d'un coup, il y a une sorte de grosse boule en métal un peu en fer, quoi, j'ai envie de dire couleur grise, qui arrive et qui, dans ma tête en fait, écrase tout, mais genre ça a détruit le village. Mais en fait c'est pas une boule qui écrase, genre j'ai l'impression dans mes souvenirs c'est une boule genre atomique, je sais pas comment l'expliquer. Mais genre c'est une explosion qu'elle crée, c'est pas une destruction en écrasant, c'est plutôt en propagation d'ondes, je sais pas quoi, je sais pas comment expliquer, les frères je m'en souviens pas très bien. Et du coup il y a tout le monde qui meurt et tout, et en gros en fait dans ce rêve là, j'ai l'impression que c'est un peu ma faute, je sais pas pourquoi, mais dans ma tête, je vois tous les gens mourir autour de moi, j'essaye de l'arrêter, et je peux pas l'arrêter, et donc voilà, donc c'est ça un peu le rêve. Et ce qui est fou c'est que depuis que je suis tout petit, je fais ce rêve environ tous les 2-3 mois. Et vraiment depuis que je suis tout petit, j'ai le souvenir genre que vers 4-5 ans je faisais déjà ce rêve. La dernière fois que j'ai fait ce rêve ça doit faire 5-6 mois quand même, donc c'est quand même beaucoup. Et ce qui est fou, c'est que déjà ce rêve j'ai dû le faire plus de 20 fois au moins. Et je m'en rappelle jamais entièrement déjà. Ensuite ce qui est fou c'est que c'est toujours le même, il n'y a même pas un truc qui change ou quoi. Et ce qui est encore plus fou, c'est qu'à chaque fois que je me réveille de ce rêve, enfin de ce cauchemar plutôt, vous savez je suis un peu somnambule, donc des fois le matin tu peux te réveiller et me voir moi comme ça. Le pire c'est que je sais que en voyant cette vidéo, je vais être gêné de moi-même, mais je sais que je vais le garder au montage. Tellement je suis chiant, con. Putain Aurélien du montage, tu peux pas grandir mentalement. Tu peux pas t'améliorer et grandir une bonne fois pour toutes, t'es un troisième bordel de merde. Non.
Et la plupart du temps, quand je fais ce rêve-là, je suis somnambule mais à un haut niveau. Alors qu'est-ce qui m'arrive exactement? La dernière fois que j'ai fait ce cauchemar, il m'est arrivé un truc de zinzin mon frère. À ce qui paraît, c'est mes parents qui m'ont dit, parce que moi je suis somnambule, je me rappelle pas. Je suis sorti de ma chambre, voilà, donc j'étais somnambule. Je sais pas pourquoi j'essaie de mimer, genre j'étais comme ça. Et je me suis arrêté comme ça devant eux. T'es en train de regarder la télé tranquille et d'un coup t'as quelqu'un qui arrive comme ça. Ils mettent une grosse fessée là. Et bref, faut vous dire que là j'étais dans ce cauchemar du coup. Et quand je me réveille de ce cauchemar, où est-ce que je me retrouve? Dans les shots. J'étais assis sur les shots mon frère, mais genre j'étais comme ça là. Genre j'étais juste posé sur les shots assis. Et du coup là je me réveille, je me dis qu'est-ce que je fous là? Sérieux frère, je me suis endormi dans mon lit, je me réveille dans les shots. Et j'entendais mes parents qui se tapaient à la porte, ils disaient ouais Aurélien, sors, pourquoi tu réponds pas et tout. Et genre moi là j'étais en mode putain qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je me réveille dans les shots? J'ai quand même été somnambule au point de me lever, aller dans les shots, m'enfermer à clé, m'asseoir sur les shots. Donc voilà, ça c'est la dernière fois que j'ai fait ce rêve. Et ce qui est encore pire, c'est qu'à chaque fois que je me réveille, il y a un truc qui va pas en moi. Genre j'ai une sensation que j'aime pas. Genre mon corps, je sais pas comment expliquer, mais je suis pas bien. Tu vois, j'ai un truc de stress, quoi, j'ai un mal au cœur. Je sais pas comment expliquer, mais je sais que ce rêve il est pas normal. Et je sais pas trop ce que ça veut dire. Je sais pas si c'est une signification ou quoi. Je m'en souviens de me réveiller, de revoir les images. Et j'avais même des sensations dans le corps, genre j'avais des... Comme si on m'enfonçait un truc dans le corps, mais une sensation bizarre. Quand j'étais plus petit, je m'en souviens, là ça me fait plus trop. Jamais je pense j'aurai la réponse exacte de ce que c'est que ce rêve. Mais ça me fait peur en vrai des fois, parce que je me dis quand même ce rêve, il est bizarre. C'est pas un rêve normal. On passe au prochain. Alors là, on va parler d'un rêve. Le rêve monitoire. Alors ce rêve, c'est très simple. Je me couche, et là dans mon rêve, en fait, je sais plus pourquoi, mais genre vous voyez Robin. Robin, attendez, je vais vous montrer qui c'est. Voilà, Robin. Ah mais ça y est frérot, l'OBG il commence à tailler Robin partout. Pourquoi je taillerais pas Robin? Ça y est, ok c'est mon pote, c'est Robin. Robin t'es comme ça frère, comparé à moi, tu fais même pas taille Robin. Je rigole, on est toujours potes hein. Ta gueule, t'es moche. Bref, du coup dans ce rêve, j'étais avec Robin et dans ce rêve, je sais plus trop pourquoi, on s'était tarpin embrouillé. Et genre c'était parti même en bagarre et tout. Enfin bagarre avec Robin c'est pas trop une bagarre. Putain, je sais pas ce que j'ai envie de tailler tout le monde aujourd'hui. Donc bref, je me taille avec Robin et tout, et au final ça partait en grosse embrouille, on se parlait plus pendant plus d'une journée et tout. Et là je me suis réveillé le matin, j'avais totalement oublié le rêve, et tu vois genre je me suis réveillé vers 6h du mat, et je me suis dit en me réveillant, aujourd'hui je sais pas pourquoi, mais il faut pas que je me dispute avec Robin. Puis tu vois, ça arrive des fois un pote, tu te disputes pour une connerie, voilà quoi. Je suis sur le chemin du collège et tout, j'ai totalement oublié ce rêve, tu vois, quand je suis en pleine journée, j'oublie les rêves que j'ai fait, et après c'est que quand je me pose au moment où j'y repense. Bref, là voilà, je vais en cours et tout, on a attendu dans la récré, et je sais plus trop pourquoi là non plus, mais genre avec Robin, on s'embrouille. Genre je crois de souvenir, je crois qu'il avait insulté ma daronne pour rigoler, et moi tu vois, je crois que j'étais en mode, c'était pas mon jour, et je crois que je lui ai mis une petite baffe. La baffe c'était genre ça. Parce que sinon j'aurais pu mettre une baffe comme ça. Bref, du coup je mets une petite baffe à Robin, vraiment une petite baffe. Putain, premier degré, j'ai mal au cœur les gars, je vais faire un arrêt cardiaque en pleine vidéo. Si je dois mourir, je veux juste dire à mes potes que je les aide, et à ma meuf aussi. Aujourd'hui nous célébrons la mort de Ore 72 Game. Personne n'est à l'enterrement parce que personne ne l'aimait, personne n'en avait rien à foutre. Car personne ne supportait son humour de merde, comme nous disons. Merci de laisser crever cette merde en paix. Il est parti dans les shots, et d'ailleurs j'ai appris un peu plus tard qu'il a chialé. Romain, voyons, je sais que tu n'as pas la même force que moi, je le sais ça. Mais voyons, pleurer pour une petite baffe, voyons, tu n'as pas honte. Moi au montage en ce moment. Vous savez quoi les gars? Les gars, il est temps. Bon les frères, je vais un peu essayer de me calmer parce que je commence à pas me supporter moi-même, tu vois. Donc je me dis que si même moi je me supporte plus, vous devez vraiment ne plus me supporter du tout là. Et là, pendant toute la journée il me fait la gueule. Genre il me parle pas du tout. Mais vraiment de toute la journée il me parle pas du tout, il me regarde même pas, genre il est là comme ça. Fuck you.
Et arrive le soir, tu vois, je suis posé tranquille dans mon lit avec mon téléphone, je suis en train de jouer à Brawl Stars, ouais. Et t'as Robin qui m'envoie un message, il me dit désolé mon gars, j'aurais pas dû le prendre mal comme ça, j'aurais pas dû, nanana, tu connais 10 putains de potes, ça a fini en 2 secondes. Et ce qui est fou, c'est que juste après ça, en me couchant dans mon lit, j'étais là en mode putain, c'est vrai, j'avais fait ce rêve que je m'embrouillais avec Robin pendant longtemps. Mais c'est quand même bizarre que pile ce jour-là, en plus, tu vois, je pense qu'on s'était jamais autant embrouillé pendant longtemps avec Robin. Et voilà, donc c'était un petit rêve prémonitoire. C'est pas non plus un rêve prémonitoire incroyable, mais voilà, c'est un petit rêve prémonitoire. On passe à la suite, les amigos de la mama qui suce ma... Je te continue. You consider your mother is big. Alors là, ça va pas être un rêve. Ça va être un truc voyant. Vous voyez les voyants ou voyantes, c'est genre les gens qui sont là soit avec les cartes, soit avec les boules de cristal. Et qui sont là en mode ils lisent ton avenir et ils voient des choses de ton avenir et ils te disent quoi faire, ils te disent de pas faire ci, de pas faire ça. Alors, ça remonte à il y a très... Wesh, attends, j'ai fait un geste bizarre. Donc moi, Daron était à une soirée avec des copines et il y avait une voyante au restaurant là où elles étaient. Je sais plus pourquoi, mais elles y sont allées, tu vois, pour rigoler, juste pour entendre des trucs et tout. Et la voyante, elle avait dit des trucs pas mal vrais sur sa vie et nos vies, etc. Excusez-moi. Donc ça faisait un peu... quand même sérieux quoi, c'était pas une voyante de merde qui disait n'importe quoi genre Que je rencontre réellement de ma vie. pourquoi il y a une camionnette blanche? Je reviens 2 secondes, je vais prendre les mouvements. Non je déconne, je suis pas allé. Voilà, donc la voyante elle dit plein de trucs vrais à ma daronne, qu'elle a deviné elle-même du coup. Et là, elle chie à ma daronne, un jour, votre fils, il va se faire un problème à la cheville et que s'il la soigne pas, il aura des séquelles à vie à la cheville, donc ce sera pas bien pour lui, etc. Ma daronne, elle entend ça, elle retient, tu vois, parce qu'elle a quand même... Moi, je suis pas du genre à croire aux voyantes et tout. Je pense qu'il y en a vraiment, ils voient des choses. Genre, je sais qu'il y en a plein, ils veulent juste prendre ton fric et ils disent n'importe quoi. Mais je pense qu'il y en a vraiment, ils voient des choses que nous on voit pas. Bref. Et le temps passe, donc je devais avoir 8 ans ou 9 ans quand la voyante a dit ça. Et cette année, donc une journée comme les autres, il est midi, je vais jouer au foot avec mes potes, etc. Et tu vois, j'étais un peu en mode comme aujourd'hui, genre en mode casse-couille qui fait le con tout le temps. Et tu vois, d'un coup, je sais pas pourquoi, on joue au foot, je me crois dans un animé et je suis en mode comme ça. Mode Super Hokage activé. Me demandez pas pourquoi je fais ça, je suis con. Et là, d'un coup, je me mets à tracer à fond sur le ballon. Tu vois, qui était tout seul, puisqu'il y avait eu genre un dégagement ou quoi. J'appuie mon pied sur le ballon, ma cheville, elle tourne sur le ballon et je retombe comme une grosse merde. Alors déjà, je me nique le bras, la jambe, etc. Et au moment de me relever, tu vois, je suis déjà tombé, je me suis déjà un peu fait mal à la cheville, etc. Mais là, c'était vraiment violent. J'avais vraiment très mal, j'arrivais pas à tenir sur ma jambe. Genre, ça faisait très mal. Et toute la journée, tu vois, comme un con, je crois que je suis déjà allé voir l'infirmière pour que dalle, tu vois. Genre, je crois que ça m'est déjà arrivé une fois d'y aller juste parce que j'ai un petit mal à la tête. Et là, je suis pas allé à l'infirmerie. Tout le monde me disait en plus, hein. Tout le monde m'a dit, tous ceux qui voulaient pas avoir cours, ils m'ont juste dit, viens, je t'accompagne. Putain, j'ai juré, ce style de merde. S'il l'attrape là, je vais le prendre, je vais faire. J'espère que ça aura pas été gardé au montage ce truc, puisque c'est gênant. Ah! Donc je tiens toute la journée comme ça. Je rentre chez moi et je dis à mon daron, ouais, je me suis un peu foulé la cheville, je pense. Mais bon, après voilà. Et là, mon daron, il me dit, bon, on va aller voir un médecin au cas où, puisqu'on sait jamais, puisqu'il a vu que j'arrivais même pas à marcher. Et au moment où j'enlève mes chaussures, parce que j'avais même pas enlevé mes chaussures pour voir comment était ma cheville, je vois un putain de ballon à la place de ma cheville. Comment vous décrire ça? Vous voyez le nez de Yoshi? Vous voyez bien là? Bref, vous voyez son nez? La boule là? Voilà, la boule. Et ben j'avais une sorte de boule comme ça sur la cheville. Bref, du coup mon daron il me force à aller au docteur et tout. Moi j'avais pas envie, hein. Moi j'avais pas envie, j'ai dit non c'est bon, ça va passer. Ça vous fait déjà penser à quelque chose? Peut-être. Ensuite mon daron il me force, le médecin il regarde et il me dit, alors pendant 3 semaines je ne fais plus de sport. Ok? Pas de sport.
Et si j'étais vous, j'irais voir un kiné pour qu'il s'occupe mieux de la cheville pour la refaire fonctionner. Donc au final, je suis allé au kiné. Je dois encore y aller là aujourd'hui, donc c'était il y a 2 mois. Et je dois encore y aller encore 5 fois. C'est une fois par semaine, donc il me reste 5 semaines à y aller là. C'est beaucoup. Mais en vrai les frères, je comprends parce que en fait ta cheville, c'est un truc que tu utilises tout le temps, tu vois, pour marcher, tu utilises tout le temps ta cheville, etc. pour faire des gestes et tout. Et à ce qui paraît, si tu la soignes pas bien, ça peut faire des blessures et tout, genre te blesser beaucoup plus de fois à la cheville. Donc voilà, j'ai été forcé à la faire. Et je me dis quand même que si on réfléchit bien, s'il y avait eu que moi, j'aurais jamais soigné la cheville. Je serais resté assis, j'aurais dit ça va passer. Donc c'est pour ça que je me dis quand même c'est bizarre qu'elle ait vu le truc de la cheville etc. Bon, maintenant ça va être soigné, enfin c'est fini d'être soigné, il faut juste que je fasse un peu des trucs pour bien forcer les muscles de la cheville à bien être formés là. Alors oui, cette anecdote c'était pas trop un rêve, mais mine de rien, ça c'est un truc que quelqu'un voit dans sa tête qui au final se retrouve dans la vraie vie, tu vois ce que je veux dire, c'est pas un rêve mais bon. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je suis crevé et dites-vous qu'après cette vidéo je vais tourner encore 2-3 vidéos. Puisque voilà, tu vois, il faut faire marcher la chaîne, tu vois, une vidéo par semaine. Donc nous les amis on se dit à plus pour une prochaine vidéo dans une semaine. Alors les frères, on va faire un truc. Alors dans la description de cette vidéo, il va y avoir mon serveur Discord. Je vais créer un salon rêve ou voilà un truc comme ça, un salon avec écrit rêve. Et dans ce salon vous pouvez rejoindre. Et si vous avez déjà fait des rêves étranges ou quoi, vous pourrez soit me le dire en vocal, soit l'écrire et l'envoyer dans ce salon. Et s'il y en a beaucoup, j'y réagirai sûrement en vidéo. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes arrivés jusqu'à là, vous êtes vraiment des boss. Force à toi au reste du montage, on n'est pas ensemble. On va l'être dans quelques jours peut-être, du coup pendant que tu vas faire le montage. Pour le moment, je m'en bats les couilles. Tu es moche! Et puis moi sur ce, je vous dis ciao. Tú eres bella con la papaya. No digáis nada, no os entendería.